Ça va, vous m'entendez? Oui, oui, Donc, tu avances. Prochain sujet. J'ai choisi ce lecture-là. Lecture de... Donc, un chapitre de Zen exercice visualisé de le livre de Shizuto Masunaga. Euh, donc, première partie de ce livre, il essaye de montrer et parler un peu à son point de vue par rapport euh, à le point de vue global de médecine orientale, mais dans une façon pas classique, un peu moderne. Mais on peut comprendre très bien combien il est basé, son théorie est basée sur dessus. Et il a essayé d'expliquer cet esprit de médecine orientale, pas simplement le théorique, mais dans le sens plus philosophique et dans le sens plus, comme on dit, pour mon avis, plus humain. Et dans le sens plus plus grand. globalité, capter l'être humain plus global, capter le phénomène de la vie. J'ai dit global dans le sens jusqu'à tous les niveaux d'être vivant. C'est pas uniquement le homme en tant qu'homme. Son point de vue peut aller jusqu'à amibe. Et il a beaucoup de connaissances par rapport de archéologie aussi. Donc là, ce point de vue, c'est assez large et son intérêt est assez large. Ce qu'il parle, c'est très vaste pour essayer d'expliquer et pour faire comprendre et pour mettre en pratique dans notre vie moderne actuelle. Donc, c'est ça l'intérêt de l'écriture de Masunaga et c'est pourquoi la position de Masunaga dans le domaine de shiatsu, c'est assez important parce que jamais d'autres thérapeutes de shiatsu qui arrivent à parler de ce niveau de globalité et capter moi je répète, globalisation, capter le être vivant qu'est-ce que c'est cette activité d'être vivant. Après, bien sûr, dedans, il y a le human et aussi le point de vue de human. Euh, vous comprenez très bien, par exemple, il parle de potion de debout. Donc, position de debout, c'est uniquement le human qui a obtenu cette capacité-là, qui distingue par rapport de d'autres animaux. Et on dit souvent le problème du dos, c'est un peu ce développement-là. Donc, c'est facile à comprendre, mais on ne pense pas ça quand on traite, on traite je ne sais pas que le médecin considère problème de dos, et ça vient de là. Mais ben, on peut facilement comprendre quelle est la différence posturale par rapport de humains et animaux. C'est très grande partie, c'est ça. C'est unique pour nous et qui peut causer aussi un des faiblesses.
a des faiblesses par rapport au dos et aussi en même temps, il parle clairement bien que grâce à cette faculté, l'être humain arrive à commencer à utiliser les bras pour d'autres activités qui est le bras et les doigts. Et c'est ça qui développe tous les phénomènes historiques, culturels, qui est beaucoup de développement, surtout de plus en plus maintenant. Et il ne parle pas des yeux, mais par exemple, sollicitation des yeux comme organe de, organe de, organe organe de corps, organe de sens, qui sollicite maintenant dans la digitalisation et la société est de plus en plus encore solliciter cet organe de vue. Il ne parle pas ce côté-là, ce chapitre, mais il parlerait, je crois qu'il parlerait d'autres corps. Mais dans ce chapitre-là, il a parlé de cet phénomène être humain à sol, animaux qui commencent à surveiller et rester activité debout, qui peut être pour nous directement lié et intéressant parce qu'on occupe les gens qui ont problème de dos. Et aussi, pour comprendre problème de dos, donc ce point bio, c'est très primordial. Qu'est-ce que ça peut être, ce phénomène problématique de dos? Je ne pense pas que beaucoup de médecins qui parlent, mais son point bio de Masnaga, ça va aller jusqu'à ce point-là. Et euh, l'autre sujet dans ce chapitre, qui peut être intéressant pour nous, c'est l'esprit de unité de corps et de l'esprit. Et c'est vraiment le sujet qu'il y a de distinction cruciale entre Occident et Orient. C'est, 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 c'est vraiment de deux directions séparées. Occident, il faut tout séparer. C'est ça que développement culturel. Plus on peut séparer, plus, plus, plus de analytique, plus de spécialisation, développement de toutes les technologies, développement de médical. C'est ça le progrès de séparation et spécialisation et détaillé, listé et analysé. Donc, c'est l'aspect analytique, aspect séparatif, aspect précisé, spécialisé. Donc, c'est ça le culture euh, occidentale. C'est exactement contraire de l'unité de corps et esprit. Et ça veut dire que le culture orientale, c'est contraire, bien sûr, sans parler de occidentalisation dans le pays oriental. C'est pas ça que c'est l'autre sujet. Mais différence, phénomène culturel origine de différence, en Asie, Orient, on capte toujours la totalité de corps, totalité de humain, totalité de existence. On commence par ça. Et on,
on ne l'entend pas de cette séparation euh, de, d'abord, plus spécifiquement, ce qu'il parle ici dans ce chapitre, unité de corps et esprit, qu'on a parlé tout au début d'aujourd'hui. Quand le corps-esprit ne va pas, ça peut donner un grand influence sur le corps physique. Et le contraire aussi, si le corps ne va pas, un esprit ne commence à influencer aussi. Et, et dans ce contexte-là, par exemple, donc totalité d'activité de corps humain, qu'est-ce que c'est? C'est pas que ça, parce qu'il y a par exemple, il y a le repos. Il y a l'activité et le repos, donc c'est un équilibrage de l'activité et le repos, donc l'activité physique et le repose, donc ça veut dire que dormir et reposer le soir aussi, c'est très important pour maintenir notre corps équilibre et bien occuper le corps. Bien sûr, ne t'amuse pas que le bien occuper le corps, pour bien occuper le corps, il faut bien occuper l'esprit aussi. Donc, esprit peut perturber, bien sûr, beaucoup de vastes éléments, la, le, la vie professionnelle, la vie privé, le relationnel, le familial, existentiel, le social, aussi beaucoup d'éléments qu'on peut perturber si on vit dans la société moderne. Et chaque problématique, bien sûr, il faut travailler spécifiquement le problématique, mais l'esprit est toujours, par exemple, occupé. Il faut occuper soi-même, bien sûr, soi-même. On peut demander l'aide, mais aide, ça reste aide. Donc, il faut prendre le temps, comme on occupe notre corps, il faut prendre le temps, il faut occuper notre esprit. Et comme ça que si on prend de le corps et esprit ensemble, c'est ça que cet effort-là on peut mener plus de équilibrage, on peut garder notre énergie plus équilibrée. Donc, il y a le plusieurs stations il a bien noté. Par exemple, il y a le sentence, équilibrage de notre organisme physique dépend de l'équilibre entre l'esprit et le corps. Donc, souplesse du corps indique la flexibilité de notre attitude physique et mentale, par exemple. Donc, ça, c'est un des phrases que je trouve dans ce chapitre. D'autres stations, il y a plusieurs textes comme celui-là dans ce chapitre-là. Alors, donc, après l'autre élément, il parle de Michizo Noguchi. C'est c'est quelqu'un que j'aime bien, très bien ce monsieur, quelqu'un que j'ai appris un peu son manière de travailler.
Masnaga, il me semble que Masnaga a influencé pas mal par la philosophie de ce monsieur. Il est assez connu au Japon dans le domaine de l'exercice corporel, mais pas trop dans le domaine de thérapeutique. Mais de façon normale, on ne connaît pas ce monsieur-là. C'est que le domaine spécifique. Il est très connu. Il est connu par son exercice. Donc, j'ai fait un peu une page de mon site par rapport pour expliquer quel est l'esprit de ce monsieur-là. Que vous pouvez l'entrer dans la lecture. Mais j'ai mis un peu, par exemple, exercice de Noguchi. Ben, il est connu par ce exercice. Mais il a une grande série de tous les petits exercices comme celui-là que peut-être vous connaissez parce que on fait dans notre corps. From the earth through the body, a small vibration like an earthquake. Shoulders are loose, head is loose, neck is soft, arms hanging from the shoulder blades, from the collarbones. Feeling the width of the upper back. And during this shaking of your living water bag, on occasions, there appears a hole inside this water bag. Donc là, ce que ce monsieur, l'esprit de ce monsieur, c'est on peut avoir le phénomène naturel intérieur de notre corps. Et notre corps est une sac qui remplit de l'eau. Et puis, dans ce lot, il y a beaucoup de choses qui flottent. Et une fois on, on- on imagine, ou on capte, ou on a la conscience que notre corps intérieur rempli par l'eau, dans le phénomène naturel de l'eau, c'est un mouvement. Quand on boit l'eau dans le thé, ça bouge. Et le l'eau, ça, on peut avoir de vibrations, comme le vague. Donc, ce qu'il propose dans l'exercice que, par exemple, ce qu'on est en train de regarder, c'est on essaye de sentir les vibrations dans notre univers intérieur, le lot. Et ce vibration-là, qui peut faire à la fois le dégât, comme à ce qu'on voit dans l'univers, mais qui peut faire le bien, qui peut faire le mouvement, cette sensation de vague comme le lot qui est dans le sac plastique. C'est pas le sac poubelle, c'est pas très jolie citation, mais le sac, plutôt le bon sac. Après, je vous laisse regarder ce vidéo tout seul, mais par exemple, d'autres exercices que j'aime bien, et on fait souvent dans notre course. Thoracic vertebra, pushing the rib cage forward. Body responds, falling forward, and then an impulse comes from the sternum, pushing the body back into alignment, spine realigning, vertebra stacking. Same thing happens from the front, from the sternum, pushing to the back, body responds, reacting to the push, falling forward, then back, another impulse from the back,
pushes the forward, body reacting. It can become faster, smaller, larger, increasing, feeling the knees and ankles also reacting. This can also happen to the sides, back and forth, side to side, becoming a wave. The body constantly tries to rebalance itself. Cat can happen on both diagonals, it can circle. Donc, c'est un peu comme c'est le petit extrait. Donc, elle est un thérapeute américaine qui a appris, qui fait le chaîne YouTube qui montre un peu qu'est-ce que c'est le Noguchi Taiso, l'exercice de Noguchi. Donc, je vois un peu le texte de Masunaga et ce qu'il propose, c'est beaucoup d'influence par rapport de ce esprit de ce monsieur. Par exemple, donc ça aussi, on fait souvent dans le cours. Donc, exercice de Noguchi, c'est tout est le fluide et beaucoup de travail pour dire soit approche artistique et aussi beaucoup d'imagination, phénomènes naturels, par exemple, et essayer de provoquer ce phénomène naturel dans notre intérieur de corps que- qui peut, qui peut logiquement, logique de Noguchi, c'est qui peut provoquer le bienfait, le équilibrage dans notre intérieur de corps. Donc, Noguchi est clairement dit que grâce à l'exercice, on peut changer notre conscience, on peut changer notre vie, comme on peut changer notre vie par l'esprit ou par le texte ou par l'imagination ou visualisation. Donc lui, il est le position de cet un travail intérieur de corps qui peut être en origine de changement de la vie. Parce que dans ce chapitre, Masunaga a tiré le plus paragraphe par rapport de ce monsieur-là. Euh, euh, non, par exemple, euh, bah, c'est plutôt bon, pour moi, ce qui concerne moi, influence de ce monsieur, c'est plutôt dans le pratique discipline comme à côté de Douyin. Mais on peut beaucoup très bien utiliser cet esprit de ce monsieur, le corps humain, c'est le rempli de l'eau comme le sac. Par exemple, si on a ce esprit-là, par exemple, la vibration provoquée par le thérapeute, ça donne l'autre sens. Ça donne le sens plus profond. Et c'est pas uniquement le technique de relaxation,
Ça peut aller beaucoup plus loin en utilisant le vibration spécifique avec ce esprit-là. On peut très bien, par exemple, imaginer qu'en observant la vibration qui est provoquée une partie du corps et comment il va aller loin dans son corps. Donc, simple observation qui peut donner, par exemple, une partie de blocage. Et aussi monter le niveau de vibration haut et bas ne peut pas être brusque si on aime bien à l'entrée plus thérapie, plus soft. Mais cette vibration qui entre le soft, ça peut augmenter à certains niveaux. Donc, sur observation, le phénomène naturel euh, peut arriver d'observer, par exemple, monter et descendre de vibration. Donc, on monte de vibration et descend. Donc, tout est en une sorte de curve naturelle, mais si cette curve est plus brusque, c'est l'impact dans le corps, c'est plus lourd. Mais cette augmentation et diminution de vibration ou changement est plus soft. Le environnement, autrement dit, l'intérieur du corps est plus facile à adapter aussi. Donc là, ce esprit-là, notre corps est un peu une représentation de l'extérieur. Ça veut dire que si on a ce point de vue-là, bah, déjà la séparation de l'esprit et le corps. Et autrement dit, en observant le phénomène naturel, on peut avoir beaucoup de compréhension de ce qui se passe dans notre intérieur de corps. Ce qu'ils disent, le texte classique, et ce qu'ils disent, ce, ce légende qui sont expérimentées, qu'il a laissé un peu son sagesse pour nous. Et c'est bien d'avoir cette conscience. euh, pour nous, comme notre discipline, c'est occuper le corps. Mais pour occuper le corps, c'est pas uniquement occuper le corps. Donc, avoir conscience pour tout ce que nous entendons. Et on peut avoir beaucoup d'inspiration, beaucoup de suggestions en observant le phénomène naturel. Donc là, si on vit uniquement à l'intérieur de grandes villes, des fois, pas facile à observer le phénomène naturel. Donc c'est bien de sortir de temps en temps complètement le nature aussi. Ça respire. Au moins, je vous conseille de faire ça chaque saison, par exemple, qui peut, bah, d'abord qui peut faire bien, bien sûr, mais qui peut aussi le connecter cet esprit de nature. Et aussi, ça peut être intéressant de voyager de différents terrains, différents environnements différents. Aussi, ça change ça ouvre notre esprit. Et j'ai dit ça pour le développement de votre pratique de shiatsu. Euh,
qu'il y a une question? Moi, j'ai une remarque. Là, dans les exercices de Check Your Body, c'est quelque chose de volontaire. Pardon, quelque Vous chose? m'entendez bien? C'est quelque chose de volontaire. On fait bouger le corps. Oui. Mais moi, je sais que ça m'arrive sans que ce soit volontaire. C'est-à-dire que je me mets à trembler naturellement, quoi, en fait, sans le vouloir. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est du même ordre? Tu parlais d'un Bah, je pense phénomène que naturel. ça vient, par exemple, quand on voit le chat, quand observation de chat, par exemple, le chat, il étire le dos. Ouais, Mais bah, je pense que le chat ne pense pas étirer le dos, il fait spontanément étirer le dos. oui. Mais je ne sais pas que psychologie de chat, trop, mais le chat animal, c'est plus spontané. Hum. Et il dort quand il a le sommeil, et il miaule ce qu'il veut. Donc, Il bouge, ouais, c'est vrai, il bouge. Ouais. donc, donc, je pense que c'est plus naturel, plus animal, plus spontané, Hum. mon avis. Ok. Et l'autrement dit, si on sent et on ne fait pas l'action tout de suite, c'est, c'est souvent, par exemple, à cause de encadrement social, encadrement la vie moderne, Mhm. on ne peut pas bouger comme ça au bureau. Tu ne fais pas au bureau. Bah si, maintenant je le fais n'importe où. Je laisse faire. Mais Je m'en fous. Non, chez au toi. bureau aussi. Ah oui, Au bureau aussi. ah, Ça d'accord. se voit pas forcément hein, beaucoup, hein, mais Ah oui, j'assume maintenant, je laisse faire. Mais c'est vrai qu'au début, j'étais un peu gênée, quoi. oui, Parce que ça peut trembler très fort, en fait. ah oui. Mais maintenant j'essaie de le faire. Moi, je le laisse faire, mais Oui, mais c'est vrai que vibration, c'est très intéressant d'observer le vibration à plusieurs niveaux parce qu'il y a certaines maladies qui lient le vibration aussi. Ça veut dire que certains, bah, justement, Alzheimer, hein, il y a beaucoup de vibrations, le bras. Il vibre le bras sans arrêt, par exemple. Et il y a pas mal de phénomènes divinité. Quand quelqu'un dans le domaine de occultisme, Mhm. il y a le divinité qui arrive dans certains êtres humains. Je ne sais pas que vous êtes familiarisé ce genre de citation historique. Où Ça tu va, veux dire? vous Hein. comprenez ce que j'ai en train de parler ou pas? Je crois, mais je suis pas sûre. Bah, dans l'histoire, il y a un certain passant qui parle, qui n'est pas son personnalité, qui parle de divinité, l'esprit qui arrive très lointain, et qui sort complètement son personnalité et il parle comme complètement l'autre personnalité. Mhm. Et là, ce genre de phénomène, par exemple, le corps fait le vibration un peu hors norme. Et on a constaté que ce vibration peut arriver depuis quelque temps et ça monte un peu petit à petit à son niveau progressé, augmenté.
Alors, je ne sais pas comment tu vois ton chemin. Si, est-ce que tu voudrais voir vers cette connexion avec ton intuition? Et, je ne dis pas que divinité, mais je ne sais pas du tout comment ton nature. Ou bien, Euh, ou bien ton cerveau rationnel fonction et tu voulais à certains moments un peu faire le freinage ou pas. C'est ton choix. Et chacun ah, son choix. oui, oui. Et je Bon, ne je dis pense pas pas. que ce avancement est toujours un avantage pour toi ou pas. C'est Ouais. pas moi qui fais le jugement. Non, 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 oui, j'entends bien. Non, je pense pas être possédée par une divinité, Oui, mais plutôt qu'effectivement, à un moment donné, peut-être le corps compense quelque chose et réajuste avec ce tremblement. Parce que ça part souvent du sol ou du centre. oui. Et puis c'est très progressif et voilà quoi. Je pense que c'est plutôt une compensation, mais c'est mon interprétation. Après, je cherche justement, c'est pour ça que je te pose la question. Mais je Mhm. crois que c'est Sandrine qui m'avait fait la remarque, je crois. Ah, mais tu trembles, j'osais pas te lever les jambes, Oui, tout tu à fait, trembles. c'était très étrange. Mais voilà quoi, c'est pour ça que je pose la question, effectivement. Je cherche, je sais pas. Mhm. Ben, Mais comme ouais. assurer, c'est pas que toi. Ok, Oui, bah, en fait, dans mes élèves, bah, je ne dis pas souvent, mais j'ai déjà vu à plusieurs élèves un peu comme toi. ok. Je ne sais pas que peut-être c'est à toi qui a dit, mais souvent il dit qu'après commencer à apprendre le shiatsu, certaines personnes, au bout de 1 an et demi, 2 ans, ils commencent à trembler. L'autre, bah, c'est un peu comme un peu le pratique de shiatsu, ça peut un peu libérer. Oui. Soit on peut dire le libérer, l'esprit qui était un peu bloqué, soit pour certaines personnes, il n'y avait pas de connexion antérieure et son corps il est maintenant qui est connecté. Mhm. On peut intervenir de plusieurs façons différentes. Et moi, je pense que c'est très bien quand on fait cette relation, justement, cet esprit le corps et esprit liés. Et on est d'accord dans ce contexte-là, autant que thérapeute, on n'est pas lié. On ne peut pas faire de provocation dans l'intérieur du corps de notre recevoir. C'est un peu logique. Ah, tu peux répéter, j'ai pas compris là. Tu veux dire Euh, que ce qui nous arrive, on ne doit pas le transmettre à notre receveur, non, c'est ça? non, c'est pas transmettre. Si on est, autant que thérapeute, notre esprit et corps est séparé. Et face à quelqu'un qui est l'esprit et le corps séparés, on ne peut pas provoquer l'esprit du corps réuni. Mais autrement dit, exactement la même chose. Si autant que nous, thérapeutes, esprit et corps, est plus, on peut dire plus réunis, ben, il y a plusieurs niveaux, face à quelqu'un qui voudrait réunir esprit et corps, on est plus facile à guider pour aller sur ce Ouais. chemin. Mhm. Donc, esprit de corps, bah, justement, ce terme-là, esprit de corps réuni dans ce chapitre,
Ça peut aller profond dans notre discussion parce qu'on peut facilement observer, par exemple, le comportement, le langage, le état de corps, état de mouvement, esprit de corps séparés, mais contrairement, esprit de corps réunis. Donc, si on a ce point de vue-là, on peut observer que, ah, cette façon, esprit et corps est séparé, et c'est pas, c'est loin. Ah, cette façon, peut-être encore quelque chose. Là, on peut observer, par exemple, l'avancement. On peut, ou, bien sûr, observer la dégradation séparée encore de plus en plus. Par exemple, qu'est-ce que ça peut être esprit de corps séparé, Hmm. par exemple? Bah, rien sentir, hein, par exemple, d'une partie de son corps. Oui, c'est très bien. Mais ça arrive, les gens Oui. qui ne sont pas beaucoup de choses. On peut penser aussi, par exemple, quelqu'un qui a peu son comportement, comment dire, pas, pas de réaction, par exemple, moins de réflexion, ou bien pas de ressenti par rapport de sentiments extérieurs. Ne pas sentir empathie par rapport de phénomènes extérieurs. Donc, d'être sensible, c'est à la fois, ça peut, ça peut devenir une faiblesse, mais autrement dit, ça peut devenir le force de chaque personne. Donc, d'être sensible, c'est donc c'est bien d'avoir conscience autant que vous-même, est-ce que vous êtes personne sensible? Et c'est pas qu'un seul domaine, il y a plusieurs domaines différents. Mais moi je constatais que si on développe un domaine plus de sensibilité, d'autres domaines est plus facile à développer cette sensibilité-là. Ça veut dire que nous, on développe notre sensibilité par le toucher, par l'inspiration, par le code d'autres, notre recevoir, par le toucher, par l'observation, par l'inspiration. Mais si on fait attention par rapport à ça et on concentre d'abord par rapport à ça et on est de plus en plus sensible par rapport à ça, on peut arriver de sensible par rapport de tous les autres domaines. Et j'hésite de dire ce que je voulais parler maintenant. Est-ce que je peux parler ou j'arrête? Est-ce que ça peut lier ce que votre un peu ce que vous avez parlé ce matin? Euh, donc peut-être quand même je vais parler, mais c'est pas pour vous influencer tout, c'est pas de tout ça. Ben, en fait, j'ai rencontré beaucoup d'élèves qui commencent à shiatsu et ben, je ne dis pas beaucoup, mais certaines personnes qui deviennent plus sensibles. Du coup, il ne peut pas être comment dire, il est plus sensible, par exemple, ce qui se passe dans le travail, par exemple.
tout ce qui se passe dans nos familles, dans tout ce qui se passe dans la société, on est plus sensible. Donc, sensible à la fois le force, mais à la fois, donc c'est pas toujours le positif d'être sensible. Donc, nous aussi, on change par rapport de ce qu'on on tourne et on ne peut pas se porter par rapport de ça, des fois. Donc, des fois, mes élèves en chant, des fois, ils changent de travail, ils s'arrêtent son ancien job. Des fois, ils ne peuvent pas se porter tel qu'ils passent. Avant, c'était facile parce ils ont ignoré tout ce que la sensibilité intérieure et ils poussent cette sensibilité et on était plus ignorer ce qu'on on aime bien d'être soi-même. Ça veut dire qu'on n'était pas soi-même. Mais Mm. si on est plus sensible, on va aller plus de notre, ce qu'on veut. Il y a pas mal de choses que la vie précédente ne correspondent pas à ce que... Bah, ça, c'est un peu comme psychologie de Jung. Je sais pas que c'est le midlife crisis. Mm. C'est pas que moi qui dis, c'est un peu comme ce qu'on connaît très bien dans le phénomène de psychothérapie, psychologie. Et donc, je pense que ce genre de thérapie énergétique, ça peut provoquer ce genre de choses. Donc, il y a certains moments pas faciles, mais souvent, après ce passage-là, on est plus serein, plus sûr, plus déterminé et moins de perturbations et moins d'influence extérieure. Et, on est plus stable. Mais pour arriver à ça, il faut le passage. Un peu comme ce on a commencé à provoquer dans le monde entier. D'autres choses. Ça va? Est-ce qu'il y a une question? Donc, j'arrête.